Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce dernier JT de la semaine. Au programme ce soir, le départ de Marc Cabane, préfet de Maine-et-Loire. Certains en Anjou vont le regretter. Une exposition à découvrir Tour Saint-Aubin à Angers, cela s'appelle Voir avec les mains. Et puis du cinéma en compagnie de Xavier Massé, nous ferons le point sur la programmation du festival Premier Plan qui aura lieu fin janvier 2010 à Angers. Mais d'abord, cette info, on connaît depuis ce matin le nom de l'agence qui organisera le prochain festival des accroche-cœurs, l'événement de théâtre de rue. Il s'agit d'Aquaviva Productions, une agence d'ingénierie culturelle basée à Saint-Grégoire, près de Rennes. Une société qui a notamment organisé le festival des Uburlesques à Laval. On en saura plus sur le projet présenté par Aquaviva pour animer les accroche-cœurs en janvier prochain. Marc Cabane, le préfet de Maine-et-Loire, va quitter ses fonctions. En 16 mois de présence en Anjou, le préfet a dû traiter des dossiers économiques et sociaux épineux, tels que la question des demandeurs d'asile à Angers. L'annonce du départ de Marc Cabane a provoqué un certain émoi des Angevins qui appréciaient son travail et sa personnalité. Lisa Boval et Olivier Molia ont assisté ce midi à sa dernière réception. Merci aussi à tous ceux qui ont manifesté leur soutien. L'émotion de Marc Cabane était palpable ce midi à l'issue des discours des acteurs politiques locaux. Après 16 mois en Maine-et-Loire, le préfet doit faire ses valises. Beaucoup d'émotions parce que c'est jamais facile de partir de quelque part, surtout quand on y a mis du sien, quand on s'est investi dans les problèmes, quand on se les est appropriés. Il faut savoir partir, savoir couper. C'est l'essence même du métier de préfet. On est mis à la tête d'eux pendant un temps déterminé, pas éternellement. On n'est pas propriétaire de cela. Rarement, un préfet aura été aussi unanimement apprécié. Son départ est sans conteste d'ores et déjà regretté par de nombreux Angevins. Le mot qui revient le plus souvent pour parler de lui est son humanité. Là, on a un séjour qui aura duré peu de temps et avec quelqu'un qu'unanimement on a pu apprécier, donc ça rajoute, j'allais dire, à l'émotion ou à la déception qui est liée à son départ. C'est assez extraordinaire qu'un préfet en 14-15 mois, je ne sais plus exactement, ait su s'imposer à la fois comme une interface de l'État, mais une interface bienveillante et constructive. Ce n'était pas un préfet qui rappelait les règlements, c'était un préfet qui participait au règlement des affaires. Et ça, c'est une affaire extraordinaire. Et il le faisait avec talent, avec gentillesse, humanité. Ce que je ressens, c'est une immense tristesse en fait de le voir partir. Marc Cabane était un préfet avec lequel on pouvait dialoguer, qui prenait beaucoup de temps pour s'approprier les dossiers et qui écoutait et qui tout de suite après avait une vision et une maîtrise du dossier qui faisait que c'était extrêmement agréable de travailler et de coopérer avec lui. Marc Cabane a été nommé préfet hors cadre sans véritable mission pour l'instant. Son successeur devrait arriver lundi à Angers. Une info à retenir, voici les images du premier radar anti-franchissement de feu rouge installé à Angers. Ce radar est implanté face à l'église Saint-Léonard, dans la rue Jean Jaurès. Il est situé à une vingtaine de mètres des feux tricolores et il photographie par l'arrière les véhicules en infraction. Il n'est pas annoncé par une signalisation particulière et ne verbalise que les voitures qui passent au rouge. Les contrevenants risquent des amendes de 135 € et un retrait de 4 points sur leur permis de conduire. Sachez enfin qu'un autre radar de ce type devrait être installé prochainement avenue Pasteur, à Angers toujours. Et puis transport, les chauffeurs routiers du département étaient prêts à participer au blocage prévu à partir de dimanche soir et pour les fêtes de Noël. Mais il semble que ce soir la situation soit apaisée. Un projet d'accord sur les salaires est en bonne voie entre les syndicats et TLF, l'une des principales organisations patronales de transport routier. En football, 8e tour demain de la Coupe de France pour le SCO qui accueille l'AS Excelsior. Le match aura lieu au stade Jean-Bouin à 14 h. Les joueurs réunionnais sont arrivés hier soir. Ils ont suivi un très court entraînement aujourd'hui et ils sont enthousiastes à l'idée de jouer ce match. On va écouter tout de suite leur entraîneur.
Maintenant, on ne va pas se prendre pour ce qu'on n'est pas et on sait aussi qu'on est une équipe inférieure à Angers. Donc, en tout cas, on ne va pas se mettre la pression en jouant contre une équipe de L2. On peut avoir la pression dans notre championnat parce qu'on a des objectifs chez nous. On est une équipe qui joue le haut du tableau, donc la pression est beaucoup plus grande quand on joue des matchs de championnat chez nous qu'une rencontre comme ça, parce que là, je pense que c'est un peu du bonus pour eux. Et puis, sachez qu'Angers 7 diffusera ce match en intégralité à partir de lundi soir minuit, puis mardi à 16h30 et 21h30. Et puis, info de dernière minute, le match de handball qui devait opposer samedi les joueurs d'Angers-Noyant à ceux de Valence a été reporté au 24 janvier prochain pour cause de grippa du côté valentinois. La Tour Saint-Aubin accueille en ce moment l'exposition itinérante Voir avec les mains, un concours organisé par la Fédération nationale pour l'insertion des personnes sourdes et des personnes aveugles ou malvoyantes en France a permis de sélectionner une vingtaine d'œuvres qui vont faire des étapes dans 10 grandes villes de France. Parmi elles, des peintures et des sculptures réalisées par des personnes atteintes de déficience visuelle, des œuvres qui sont à voir, mais aussi à toucher. Marie Coulon et Lisa Boval ont visité l'exposition, on regarde leur reportage. Ça pourrait ressembler à une question de philosophie. Peut-on faire de l'art sans voir? La réponse est oui. Une vingtaine d'œuvres de peintres et sculpteurs aveugles ou malvoyants invitent le public à prendre conscience qu'avoir une déficience visuelle n'empêche pas de créer. C'est vrai que ce qui peut être surprenant quand on rentre dans cette salle, c'est qu'on voit des choses très colorées avec des choses très très fines. Mais il faut toujours se référer au fait qu'on n'a pas là affaire à des productions que par des personnes qui sont non-voyantes, mais aussi par des personnes qui sont malvoyantes et qui ont des capacités visuelles et qui pour certaines ont une représentation du monde qu'elles se sont constituées aussi avant d'avoir perdu la vision. Olivier est malvoyant, il distingue partiellement les formes et les couleurs. Alors pour lui, les émotions et les sensations passent aussi par le toucher. Quand on touche par exemple les photos, les statues des personnages, on dirait des vrais personnages, quoi. Il y a que les trucs détaillés faits, les épaules, les formes des corps. On peut donc faire de l'art sans voir et voir l'art autrement. Notre invitée ce soir est l'une des chevilles ouvrières du festival Premier Plan, un festival du cinéma européen qui aura lieu en janvier prochain à Angers. Alors il est temps de nous intéresser à son vaste programme. Xavier Massé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'administrateur du festival Premier Plan. C'est vous qui êtes chargé d'organiser ce festival ? L'équipe du festival Premier Plan organise le festival, voilà, j'en fais partie, aux côtés de Claude-Éric Poiroux et Gérard Pilet. Oui. Nous sommes donc une dizaine tout au long de l'année qui préparent la manifestation, à savoir sélectionner les œuvres que nous allons diffuser pendant les 10 jours, mais aussi les accompagner sur le terrain auprès du public et du même coup, logistiquement, monter la manifestation, trouver les financements et aussi du même coup travailler avec les publics. Alors, on va avoir une série de photos pour aborder la programmation de l'édition 2010 de Premier Plan. On commence avec celle-ci, Lucas Belvaux, le réalisateur de Rapt. On en parle beaucoup et en bien en ce moment. Il sera à Angers en janvier. Tout à fait, pour la 3e fois au moins, puisque la première venue de Lucas, c'était la première année du festival en 1989 pour la première édition, donc, où il était venu en tant que jeune comédien. Il avait à l'époque une superbe barbe. Et cette année, il sera président du jury. Exactement, président du jury. Donc des responsabilités assez importantes. Il est venu aussi il y a 2 ans aux côtés de Jeanne Moreau animer les ateliers d'Angers. Il était venu former des jeunes réalisateurs européens. D'accord. Cette année, hommage appuyé est rendu à l'œuvre du réalisateur Jean-Pierre Melville. Alors Jean-Pierre Melville, un phénomène dans le cinéma français, on va dire un des premiers indépendants, producteur, réalisateur, animateur de ses studios et réalisateur qui a commencé dès 1945 à faire du cinéma de manière très indépendante jusque dans les années 70, connu pour son premier
film avec Le silence de la mer, mais aussi Le samouraï avec Alain Delon. Et là, on va pouvoir voir l'intégrale de ces films? Tous ces films. D'accord, y compris ceux de ses héritiers? Alors, on verra 13 de ses longs métrages plus son court métrage et on passera en prolongement de son œuvre les films de réalisateurs qui se sont directement inspirés du travail de Jean-Pierre Melville. Alors ça va de Jean-Luc Godard jusqu'à Martin Scorsese ou Quentin Tarantino, qui revendiquent tous quelque chose de Jean-Pierre Melville. D'accord. Et Melville, d'ailleurs, on en parle samedi prochain au 400 coups, demain au 400 coups? Demain matin, au 400 coups, il y a une journée de formation autour du cinéma de Jean-Pierre Melville. Et elle va se prolonger également à l'espace culturel où on analysera et disséquera quelques séquences de ces films. D'accord. Alors, on retourne en janvier prochain. Un hommage sera rendu à l'acteur Guillaume Depardieu, disparu l'an dernier. Tout à fait. Voilà, une brève carrière, mais très remarquée, avec des rôles, des interprétations remarquables. Et sous l'impulsion de Jeanne Moreau, on a décidé de rendre un hommage en passant 9 de ses films, où à chaque fois il a une composition d'une force incroyable. Et ces films seront accompagnés par ou les réalisateurs ou des collaborateurs qui ont accompagné Guillaume Depardieu dans son cheminement. Vous nous parliez de Jeanne Moreau, est-ce qu'on aura le plaisir de la voir cette année? Ah, tout à fait, elle sera là comme d'habitude pendant les 10 jours à suivre l'ensemble de la programmation. Alors il y a plein de choses sur la programmation du festival, mais surtout il y a des films en compétition et ça a été un énorme travail que de les sélectionner. C'est un an de travail. Le festival se prépare pendant un an, d'une année sur l'autre, et l'équipe de sélection, composée de 2 personnes tout au long de l'année, a vu cette année 1400 films. 1400 films pour combien retenus? 78. 78, voilà. 1400 films pour... Voilà. D'accord. Alors évidemment, il y a des courts-métrages, des films d'école et des longs-métrages, mais c'est un travail assez intense, immense, qui se fait sur l'ensemble du continent européen. Et vous avez été obligé de créer une nouvelle catégorie? Nous avons créé une nouvelle catégorie compétitive, à savoir celle qui sera consacrée aux premiers films français. Tout simplement, chaque année en France, on produit 250 films à peu près. Dans ces 250 films, il y a environ 80 premiers films. Il était difficile pour nous de ne pas les encourager à travers une compétition qu'on avait d'habitude de 10 films. Donc là, on a décidé d'augmenter le nombre de films vus par le public et le jury, et donc d'accueillir 5 autres films essentiellement français donc, et qui se verront remettre des prix spécifiques. Ok, merci beaucoup Xavier Massé d'être venu nous parler de ce festival. Moi qui vous remercie. Merci. Premier plan, c'est donc du 22 au 31 janvier de l'année prochaine. Et pour avoir plus d'informations sur ce programme vraiment très dense du festival Premier Plan, il faut aller sur le site internet www.premierplan.org. C'est tout pour ce soir. À 20h, ne manquez pas notre nouveau programme culturel, Tout le monde dehors, présenté par Lisa Beauval. La semaine prochaine, c'est Fabrice Gadon qui présentera ce JT. Passez un très bon week-end. À bientôt.